Alors le Zohar, ce matin, Parashat Pikoudé, il parle de la prière. Alors on fait, après la prière, une fois que la prière est finie, la personne se reste debout pour confesser ses fautes. On appelle ça vidouille. Vidouille, une personne doit confesser ses fautes devant Hachem. Okay? Il dit ici, et il doit vraiment le faire belev shalem. Il doit faire avec avec beaucoup de ferveur. Okay? Et il sait, la personne doit savoir comment faire kishrin v'yiched yichudim. La personne doit savoir comment faire le yichudim. Yichudim, ça veut dire comment élever sa prière à des niveaux où ils doivent atteindre. C'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. D'ailleurs, le Zohar, la dit, quand tu fais le vidouille, quand tu fais le David, Elecha, Adonai, Nafshi, Esa, Elohai, Bacha, Batachti, vous voyez que le Mizmor, il va en ordre alphabétique. Elecha, Hashem, Nafshi, Esa, Elecha commence par Aleph. Becha, Batachti, Bet, Ken. Alors tout ce Mizmor, il va en ordre alphabétique. Pourquoi? Le vidouille, il va en ordre alphabétique. Hashamnu, c'est Aleph. Bagadnu, Bet. Gazalnu, Gimel, Dibandof le Shonara, Dalet, ainsi de suite. Ça, c'est des Yichudim. Ça a été instauré par le Anshek Nestagedola. Il y a des grandes élévations qui se font en ce moment-là, quand tu fais le vidouille, Ken, en ordre alphabétique, et après tu suis avec le David et le Nafshi Esa. Dit le Zohar. C'est lui qui dit le Nafshi Esa. Mazé Nafshi Esa. Hachem, je confie mon âme avec vous. Nafshi Esa. Je vous donne mon âme, je confie mon âme. Et je demande pardon pour tout le péché que j'ai fait. Dit le Zohar, celui qui fait ce mizmor, et il ne fait pas avec ferveur, chayav mita. Peine de mort. Waouh. Alors quoi, il ne faut pas le dire? Non. Il y a une manière de le dire. C'est quoi la manière de le dire? On se penche, on met la tête sur le bras gauche. On met la tête sur le bras gauche et on fait ce mizmor. Ça veut dire qu'on se penche sur la table. On fait le mizmor. Vient le Rabbi Nishchai et il nous explique, puisque le Zohar dit, si tu fais ce mizmor sans ferveur, il y a des Yehudim qui se font, c'est Hayav Mita Has Veshalom. Alors ne penche pas la tête sur le bras. Pourquoi? Si tu avais Kavana, Ashrecha Matov Chelkecha. Si tu l'as bien fait avec ferveur, tu as bien fait, Baruch Hashem. Si tu l'as pas bien fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du mal. Tu as lu un mizmor de Tehillim. C'est le psaume 25. Hafé. C'est le psaume 25. Tu as le mizmor de Tehillim. Mais pour te dire l'importance de ce vidouille, l'importance de dire ce vidouille, ça fait des Yehudim dans le ciel. Et si le Zohar il va si loin pour dire Hayav Mita, imagine-toi, tu aurais pu faire tellement de choses et tu ne l'as pas fait, Hayav Mita. Alors pour dire que nous ne penchons pas la tête sur le bras comme font les Ashkénazes. Les Ashkénazes ne suivent pas le Zohar en général. Mais nous, on fait très attention aux paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Surtout quand le Harizal est venu et il nous a fait suivre dans ce chemin de Harizal. C'est la Kabbale. Tout la Kabbale est basée sur le Hari et sur le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. Alors, ils te disent, Rabbi Nishchai dit, alors tu rentres pas dans ça, tu penches pas la tête. Les Ashkenazes le font, nous ne le faisons pas. Nous le lisons d'une manière simple, mais on essaye d'avoir autant de concentration qu'on peut. Okay? Pour dire, regarde l'importance du vidouille. Okay? Normalement, on est content qu'on ne fait pas vidouille. On est content quand il y a un bar mitzvah. Ah, Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a pas de vidouille. On est content qu'il y a un brit mila. Ah, Baruch Hashem, il n'y a pas de vidouille. Okay? La fête, Baruch Hashem. Oui, Baruch Hashem. C'est des occasions joyeuses. Okay? Mais d'autre part, la chance que nous avons réparé nos fautes, c'est à travers le vidouille. C'est à travers ce mizmor. Okay? Alors, si tu as fait beaucoup de péchés, au contraire, tu as intérêt de faire le vidouille et de faire le tahanunim, le nefilat apaim qu'ils appellent. Okay? Parce que c'est des grandes élévations qui se font. Et dit le Zohar ici, heureux celui qui le fait. Pourquoi? Parce que Shlomo Melech dit, Ismach avicha ve'imecha ve'tagenotecha. Ton père est heureux, ta mère est heureuse. Et celle qui t'a donné naissance, elle est heureuse. Qui est ta mère? Alors il dit ici, qui est ton père? Ton père c'est Akadosh Baruch Hu. Qui est ta mère? L'assemblée d'Israël. Celui qui nous a enfantés, c'est l'assemblée d'Israël.
nous faisons partie de la nation d'Israël. Alors il dit, quand tu fais les choses comme il faut, Ismach avicha. Akadosh Baruch Hu est content. Akadosh Baruch Hu est content quand on fait la prière, rien que le faire avec bon cœur. Toi tu dis, moi je ne connais pas les Yehudim. Moi je ne suis pas parti dans une école de Kabbale. Est-ce que je peux savoir tous les Yehudim? Okay? Alors on raconte toujours à propos de ça l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, après Kippour, il était très content. Il a dit, cette année, j'ai fait des Yehudim, j'ai fait des élévations spirituelles que je n'ai jamais fait dans ma vie. Il était content. Le soir, il rêve qu'il y a quelqu'un qui l'a dépassé par ses prières. Il dit, quoi? Quelqu'un qui a fait des Yehudim plus que moi? Alors il a demandé au ciel, s'il vous plaît, montrez-moi la personne. On lui a répondu, on lui a montré, on a dit, tel endroit. Le Baal Shem Tov se déplaçait dans le monde avec Fitzat Aderer. Ça veut dire qu'il prenait un wagon, il prenait des chevaux, il leur a dit, il commençait à courir, il courait, et il s'est trouvé de l'autre côté du monde en rien du tout. Et là, il arrive dans le village, c'était un village, où habitait cette personne qu'on lui a dit qu'il a fait des tikkunim plus que lui. Quand il est arrivé devant la personne s'est mise à pleurer. Il pleurait, il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que je sais pourquoi vous êtes venu ici. Il dit, pourquoi je suis venu ici? Pour me faire la leçon de morale, pour me reprocher. Il dit, pourquoi je vais vous reprocher? Il dit, parce que Kippour, je n'ai rien fait. Il dit, comment Kippour, tu n'as rien fait? Tu n'as pas fait la prière Kippour? Il dit, non, on n'avait pas de minyan dans le village, et j'avais pas un livre, j'avais pas de mahzor. Il dit, qu'est-ce que tu as fait tout le Kippour? Il dit, j'ai dit à Hachem, écoutez Hachem, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Un mot que nous disons, ou deux mots que nous disons, c'est des Yehudim. Ça veut dire qu'Hachem prend ce mot et il compose des prières. Ce que tu dis toi, c'est pas la même chose qui monte au ciel. Il y a des autres compositions qui se font. Si vous voulez comprendre ça, le Ramban nous explique ça. Quand le Ramban nous explique que pourquoi les anges ont objecté le don de la Torah, quand Moshe est monté du ciel, il voulait brûler Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas que la Torah soit donnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, la manière que la Torah va être écrite aux hommes, elle est limitée. Quand c'est écrit, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve, Haaretz, au tout début de la création, Dieu créa le ciel et la terre, ou au début de la création du ciel et la terre, Dieu créa la lumière, c'est limité. C'est une histoire limitée. Comment la Torah était écrite, dit le Ramban? Sans espace. Il n'y a pas Bereshit. Le mot Bereshit est collé au mot Bara. Le mot Bara est collé Et, Hashamayim, collé. Toute la Torah est collée, c'est un bloc. Quand tu as un bloc, comme ça, deux mots, il n'y a pas de mots. Tu peux composer le mot que tu veux. C'est illimité. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui font le Arachim, le code de la Torah, c'est ce qu'ils appellent le code de la Torah. Tu vois, ils prennent un ordinateur, ils se disent, tu vas me commencer de ce mot, tu vas sortir chaque 26 lettres, tu vas sauter, tu vas me donner la lettre que ça donne. Et là, ils trouvent des codes, ils trouvent des événements, ils trouvent toutes sortes de choses. Parce que la Torah est limitée. À forba, vers forba, des coups là-bas. En faisant un verset, tu l'as limité. Alors toi, tu dis un mismor, c'est limité. Quand ça monte au ciel, c'est illimité. Hachem prend son mismor et il compose. Ça dépend du ferveur que tu t'es mis dans ce mismor. Dit ce pauvre Baal Shem Tov, tout le Kippour, j'avais pas de sidour, j'avais pas de minyan. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis à Hachem, moi je veux dire le Aleph Bet du début à la fin, tout le Kippour. Vous prenez ces lettres et faites des compositions avec tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il a fait le Kippour, Aleph Bet, Gimel Dad, Hey, Vav, Zayin, Taf, recommence. Tout le Kippour, Aleph Bet sans cesse. Hachem a pris ses prières, il a composé des élévations plus grandes que la prière du Baal Shem Tov. Alors on a dit Baal Shem Tov, tu as fait des Yehudim extraordinaires. Mais il y a quelqu'un qui t'a dépassé. Pourquoi? Parce que par son innocence, par son ferveur. Pour te dire, tu peux pas dire, mais moi je n'étais pas dans une école de Kabbale, moi je ne dis pas la Kabbale. Non, on ne te demande pas ça. On te demande de comprendre ce que tu dis. Les David, Elecha, Adonai, Nafshi et ça. Va comprendre. Quand tu as un petit moment, prends le Mizmor, prends la traduction française et commence à voir qu'est-ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu comprends le chemin?
Est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu dis le Shema? Lis. Shema Israël. Écoutez Israël. Quel Israël? À qui tu parles? À qui tu t'adresses? On s'adresse à l'assemblée d'Israël. Je m'adresse à tous les juifs qui se trouvent là-bas dans la rue ou dans le travail. Shema, écoutez tous les juifs. Hashem Elokeinu. Hashem c'est notre Dieu. Hashem Echad. Hashem est unique. Okay? Alors pour te dire, des fois Hashem veut de nous pas des trucs grands. Il veut que tu comprennes la simplicité du texte. Et lui, il prend tout ça et il compose, il fait des yahudim. Alors tu connais pas grave. Va apprendre le mot simple, qu'est-ce qu'elles veulent dire, pour faire des yahudim très élevés. Baruch Adonai Le'olam. Amen.